Donc bonjour et bienvenue à tous, ceux qui sont là sur Zoom et ceux qui nous rejoignent sur YouTube en différé. Aujourd'hui, on va pratiquer une méditation selon les enseignements de Yogananda, en commençant par une piqûre de rappel sur la posture. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont mieux sur une chaise, et c'est très normal et très OK d'être mieux sur une chaise, alors on fait en sorte, normalement d'être sur un coussin parce que la majorité des chaises sont un petit peu comme ça avec, les fesses ici, donc les genoux remontent. On peut faire en sorte que les genoux soient plus bas que les hanches et donc pour ce faire, on peut mettre un petit coussin sur sur la chaise et comme ça, nos hanches se relèvent un petit peu. Si on est assis sur un coussin, même chose, on veut être assez haut pour que nos hanches soient au-dessus du niveau des genoux et la raison pour laquelle on fait ça, c'est pour faire en sorte que le bas du dos peut être bien droit et nous permettre de simplement laisser notre poids, se détendre dans les ischions, les os, en bas des fesses. Et donc les bases de la posture dans la méditation, c'est vraiment avoir le dos droit pour qu'on puisse ouvrir le cœur et détendre le reste du corps. Donc à partir, des hanches, on se relève, on peut respirer. Prendre une grande inspire pour ouvrir le cœur et ensuite rabaisser les épaules quand on expire. Et les mains viennent à la jonction des cuisses et de l'abdomen si on est sur un coussin et qu'on a les pieds, les cuisses de part et d'autre. Si on est sur une chaise alors, ce sera encore une fois au même endroit, mais donc un petit peu plus devant nous et on peut mettre une couverture comme ça qu'on peut replier et faire une petite, roue, hem, comme un burrito et ensuite on met nos mains pour qu'elles tombent pas. Et en remontant, on a la colonne bien droite avec les courbes naturelles, le cœur ouvert et ensuite le menton parallèle au sol. Donc on demande aussi de, élever les yeux et ça, c'est pour nous aider à rester bien éveillés et à aller vers la superconscience plutôt que la subconscience et ça, c'est quand on a les yeux baissés et souvent quand on a les yeux qui regardent vers le haut, on a tendance aussi à lever le visage. Donc c'est pour ça on garde le menton bien parallèle au sol pour que la nuque soit bien droite et on puisse tout détendre aussi dans la nuque, dans le cou. OK, donc ça, c'est les bases de la posture et on peut le tester maintenant et voir est-ce que mon dos est bien droit et est-ce que je peux me détendre complètement? Donc on peut juste parcourir le corps des pieds jusqu'en haut de la tête et voir est-ce qu'il y a des endroits où je retiens la tension, une tension particulière et est-ce que je peux ajuster ma posture pour que je puisse détendre cette tension? Et à la suite de notre prière et de notre chant, on va pouvoir détendre le corps encore plus. Et pour partir dans les préparations de la méditation, on va prier ensemble. On peut ramener les mains ensemble devant le cœur. Et vous pouvez répéter avec moi si vous voulez. Avec la conscience intériorisée, en ressentant pendant la prière, dans le cœur, Père céleste, Mère divine, ami, Dieu bien-aimé, grand maître de la réalisation du soi, Seigneur Jésus-Christ, Babaji Krishna, Lahiri Mahashaya, Swami Shri Yukteswar, Paramhansa Yogananda, saints de toutes les religions,
humblement, nous nous inclinons devant vous. Soyez présents pendant notre méditation. Guidez nos pensées. Aidez-nous à détendre notre corps et à intérioriser notre conscience encore plus profondément à chaque expire. Aidez-nous à ressentir la joie qui est notre véritable nature et la présence du divin dans chacun de nos cœurs. Om Te. Amen. Restons quelques instants à ressentir qu'est-ce qui est vivant à l'intérieur de nous. Yogananda écrivait dans le magazine de la réalisation du soi: lorsque vous cherchez Dieu, faites en sorte que même une courte méditation soit si intense qu'il semblera avoir passé des heures en sa présence. Donc aujourd'hui, ça va être notre but, de méditer avec intensité, avec toute notre attention et notre énergie dans ces pratiques, dans la détente et dans l'énergie élevée. Et on va invoquer la présence de Yogananda pour nous aider avec ce chant. Donc les paroles de ce chant: Shri Yogananda, guide et ami divin, demeure au cœur de mon cœur, bannis mes illusions. Vous m'entendez bien? Merci. Shri Yogananda, guide et ami divin, demeure au cœur de mon cœur, bannis mes illusions. Shri Yogananda, guide et ami divin, demeure au cœur de mon cœur, bannis mes illusions. Shri Yogananda, guide et ami divin, demeure au cœur de mon cœur,
Ressentons comment la conscience s'intériorise à travers ce chant. Yogananda, ce guide, cet ami qui nous accompagne à l'intérieur de nous-mêmes, où demeure la divinité en nous. Et pour aller encore plus profondément à l'intérieur, vérifions encore notre posture, la colonne bien redressée, dans une position où le corps peut se détendre complètement. Le cœur également redressé, ouvert, sans tension. Les épaules détendues avec les omoplates légèrement redressées aussi vers elles-mêmes, l'une contre l'autre. Et on va tendre le corps avec un double inspire pour ensuite détendre complètement. Donc on amène l'attention, double inspire. On fait vibrer tout le corps d'énergie et double expire. On relâche, on ressent le bien-être et la détente s'installer encore plus. Et encore une fois, double inspire. On tend tous les muscles, tout, et double expire. Relâche. Dernière fois, double inspire. Et double expire. Le corps tout entier détendu, les yeux légèrement redressés au-dessus de la ligne d'horizon, menton parallèle au sol. Et pratiquons quelques rondes de la respiration triangulaire. En inspirant, on ressent l'énergie remonter le long de la colonne. On peut compter jusqu'à 6 intérieurement. On garde l'air à l'intérieur en regardant toujours vers le point entre les sourcils, le siège christique. Et au bout de 6 comptes, on expire tranquillement par le nez, même durée. Si 6 c'est trop long ou trop court, on peut ajuster, mais toujours même durée pour inspire, retention et expire. À l'inspire, c'est le bas du ventre qui se remplit d'air en premier, puis le haut du ventre. On utilise bien le diaphragme pour inspirer et on expire tout l'air après la rétention. À l'inspire, on remplit bien les poumons. À la rétention, on garde toute cet air, toute cette énergie le plus élevé possible jusqu'au point entre les sourcils. Et à l'expire, on ressent le corps qui se détend et la conscience qui s'intériorise. Encore quelques rondes. Et à la fin du prochain expire, on inspire normalement
Et on expire tranquillement par le nez. Et on respire naturellement sans contrôler. On amène l'attention jusque dans les narines, là où on ressent le passage de l'air avec le plus de précision, de sensation dans les narines. Quand l'air rentre par lui-même, tout naturellement, alors on ressent la fraîcheur. Et quand le corps expire naturellement, on ressent la tiédeur de l'air qui ressort. On ressent comment le corps se pose de plus en plus à chaque expire. Et le mental devient très intéressé, très curieux par rapport à ce souffle qui rentre et qui ressort à son propre rythme. Pour mieux sentir le passage de l'air dans les narines, on peut même penser à détendre le nez. Si une pensée vient et qu'elle nous amène quelque part d'autre, alors tranquillement on revient vers l'observation du souffle. Et on peut vérifier de temps en temps si on est toujours bien détendu, avec la colonne bien droite, le cœur ouvert.
les yeux redressés. Dans les 2 dernières minutes ici, on amène toute notre attention, notre énergie, notre enthousiasme vers l'observation du souffle et également les pauses entre chaque inspire, expire. Si le souffle ralentit de lui-même et les pauses s'allongent, alors très bien, on continue à observer simplement. Et prenons une profonde inspire. On expire en 3 fois par la bouche. Puis on cesse de respirer quelques instants, on laisse le corps sans respirer, on observe le calme. Et puis quand le corps aura besoin de respirer, on le laisse respirer de lui-même. Et on laisse de côté l'observation du souffle, simplement baigner dans la détente et dans l'expansion du bien-être que l'on ressent. Voyons si à l'intérieur de nous, on peut
distinguer la qualité divine que l'on ressent, qui émane naturellement de notre intérieur quand on est détendu, ouvert et dans cet état de calme. Donc ça peut être le calme, la paix, une joie tranquille, l'amour. C'est là aussi qu'on commence à écouter notre intuition, la sagesse qui a l'espace maintenant pour se manifester. Amenons à présent dans cette béatitude, dans cette calme, une personne ou plusieurs personnes qui ont besoin de guérison physique, mentale ou émotionnelle, quels que soient les problèmes, les difficultés. Visualise cette personne au niveau de l'œil spirituel, entre les sourcils, baignée dans la lumière de Dieu, qui émane de leur œil spirituel également. On fait cette connexion d'âme à âme. Et prions à présent pour envoyer cette lumière à ces personnes. On peut amener les mains ensemble en position de prière. Mère divine, tu es omniprésente. Tu vis dans chacun et chacune de tes enfants. Manifeste ta lumière guérissante dans leur corps, dans leur esprit et dans leur âme. On magnétise les mains en les frottant l'une contre l'autre. On ressent l'énergie qui vient de notre médulla oblongata jusque dans le cœur, à travers les bras, les mains. On inspire, on relève les bras et on va chanter 3 fois Om pour envoyer cette lumière. Om.
Que la paix vous accompagne et vous bénisse dans vos soirées, vos journées, votre semaine.